Allez, 8h05, les invités sont en place. Fathi El Aouneri est prête. Tout de suite, on fait rentrer l'invité. Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathi El Aouni. Actuellement, une loi fait polémique. Elle porte le numéro 6612. Pour bon nombre d'entre nous, ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose. Ils ne sont synonymes de quoi que ce soit. Et pourtant, cette loi provoque en ce moment un lever de bouclier chez les principaux concernés. Eux, ce sont les architectes. De quoi s'agit-il ? Eh bien, la loi 6612 est relative au contrôle et à la répression des infractions en matière d'urbanisme et de construction. Les scandales ont été nombreux ces dernières années. Et il est vrai qu'une loi pour réglementer le secteur était attendu depuis bien longtemps. Cette loi a été adoptée il y a quelques mois après le drame de l'effondrement d'un immeuble dans le quartier de Sveta qui avait fait, on s'en souvient tous, plusieurs morts. Cette loi 6612 prévoit de très lourdes sanctions en cas de manquement, de 3 mois à 1 an de prison et des amendes allant jusqu'à 5 millions de dirhams. Donc jusque-là, rien de choquant, mais parce que, bien sûr, parce qu'il y a un grand mais, cette loi inquiète l'ordre des architectes. Pourquoi ? C'est ce que nous allons essayer de savoir et comprendre ce matin, puisque depuis plusieurs jours, l'affaire fait couler beaucoup d'encre. Avec nous ce matin, Karim Sbari, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Conseil régional de l'Ordre des architectes. 2 architectes également avec nous, une dame, Houda Aourari. J'ai bien prononcé ? Aourari. Ah, ouais. Et monsieur Azdine Nekmouche, que nous avions déjà reçu lorsque vous étiez d'ailleurs président de l'Ordre régional des architectes et vous êtes également membre de l'association des carrières centrales. Alors, juste avant, messieurs, dames, de parler de cette nouvelle loi et d'entrer en détail sur le texte que vous contestez, est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire qu'il était important et urgent qu'il y ait une loi pour régir le secteur ? Oui, mais tout à fait, Madame Fathia, nous sommes tous conscients que nous avons besoin d'une loi pour réglementer le secteur. Sauf qu'il faut savoir que des lois existent déjà. C'est l'application, malheureusement, qui n'est pas en place, qui n'a pas toujours été au rendez-vous. On a beaucoup de lois qui spécifient les différents intervenants et qui mentionnent plusieurs sanctions en cas d'infraction. C'est l'application qui n'a pas été au rendez-vous jusque-là. La loi 6612, c'est une loi qui a été faite sans aucune concertation avec les professionnels que nous sommes, que ce soit avec les architectes, avec les promoteurs immobiliers également. Donc il n'y a pas eu du tout de concertation. Ce sont des gens qui, derrière leur bureau, ont décidé de mettre en place une loi sans aucune connaissance de la réalité des projets, et notamment de la phase du chantier, parce que vous savez que sur un chantier, un projet évolue sur un chantier. Un projet, il a une durée de vie sur le chantier et on ne peut pas décider d'une infraction sans connaître réellement comment se fait un projet, comment le chantier se passe. On a tous les jours des modifications sur un chantier. Le texte est très très flou par rapport aux infractions. Alors, le texte, on ne le connaît pas. Si, moi je le connais parce que pour préparer l'émission, je me suis plongé dedans, mais tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin ne le connaissent pas. En premier lieu, est-ce que l'on peut savoir très clairement ce que vous contestez, Houda ? En fait, comme vous disiez tout à l'heure, nous sommes favorables à un rafraîchissement des lois existantes. Aujourd'hui, les lois sont assez anciennes, il faudrait les mettre au goût du jour, il y a un certain nombre d'intervenants dans le bâtiment, les choses se complexifient et bien évidemment au service du secteur de l'immobilier. Le problème aujourd'hui avec cette loi, c'est qu'elle est faite de façon hâtive, sans apporter réellement quelque chose de constructif. Elle vient... Oui, mais elle jette justement des responsabilités. Parce que, est-ce qu'il y en avait auparavant ? On a vu, je parlais des drames qu'il y a eu ces dernières années, Monsieur Nekmouche. Les drames qui ont eu lieu, Sveta, il y en a eu plusieurs. Hay Mohammadi, juste pas loin d'ici, etc., ne sont pas dus au fait de l'architecte. D'abord, c'est des bâtiments souvent qui ont été réalisés par le fait d'un plan d'aménagement qui a été modifié sur des dépotoirs. Donc, on n'a pas donné aux citoyens un site adéquat pour réaliser un logement.
dans des quartiers populaires, donc où on sait, et on le sait, l'administration le sait, on construit mal parce qu'on ne fait pas appel aux professionnels. Sbata, c'est un quartier qui a été réalisé d'une manière clandestine aussi, où des logements ont été réalisés à Chouaï, avec des attachas. Je ne sais pas si vous connaissez le terme attache, c'est le gars qui vend des carottes le matin et l'après-midi il coule une dalle. Donc moi qui l'architecte qui a bac plus 6 plus des expériences pendant les études et après se retrouve face à quelqu'un qui ne connaît rien du domaine et qui il peut reprendre une chandelle à la descendre. S'il vous plaît, pour que l'on comprenne vraiment bien ce matin, est-ce que, je vais être un petit peu provocante, est-ce que cette loi ne vous dérange pas tout simplement parce qu'elle jette la responsabilité sur vous, sachant que c'est vous qui faites les plans, c'est vous qui prévoyez les fondations, c'est vous qui êtes quand même responsable à la base. Un architecte, c'est lui qui prévoit tout. Et donc le fait que cette loi vous jette la responsabilité, est-ce que c'est pas ça qui vous dérange en premier lieu? Non, pas du tout, Madame Fathia. Nous ne cherchons pas à fuir nos responsabilités. On assume nos responsabilités. Nous sommes des architectes, nous construisons, nous faisons les villes. Nous faisons le paysage urbain. Donc, nos responsabilités, on les connaît. Ce qu'on déplore et ce qu'on trouve anormal dans cette loi, c'est d'abord, il faut savoir qu'il y a des articles dans cette loi qui sont anticonstitutionnels. Lesquels alors? Lesquels? Alors, particulièrement l'article 78 qui considère que la non-dénonciation d'une infraction, aussi petite qu'elle soit, est passible d'amende et même, voire même de peine d'emprisonnement. Donc là, le législateur, oui, tout à fait, qui pousse n'importe comment, s'il ne dénonce pas. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'un contrôleur, quand il va vérifier un chantier, dès qu'il voit par exemple une cloison qui n'est pas à sa place ou un encorbellement qui n'est pas à sa place, il considère que c'est une infraction et donc nous sommes tout de suite passibles d'emprisonnement au cas où on n'aurait pas dénoncer auprès de l'administration cette modification qui est considérée en tant qu'infraction. Donc ça, c'est très grave. Et jusqu'à aujourd'hui, qui était responsable jusqu'à aujourd'hui quand effectivement il y a des infractions? Si ce n'était pas les architectes, attendez, c'était le promoteur. il y a des choses qui sont régularisables et qu'on ne doit pas considérer comme étant des infractions. Dans un chantier, on modifie toujours des choses à l'intérieur. Il y a des choses qui sont régularisables, qu'on fait un plan de recollement, ce qu'on appelle un plan modificatif tout simplement, et on le fait en dernier, avant même l'obtention du permis d'habiter. Donc jusque-là, on a toujours travaillé comme ça, et nous sommes dans le cadre légal des choses. Or, aujourd'hui, c'est là l'excès de zèle, le vrai excès de zèle de cette loi. C'est une loi qui appelle à la délation. Deuxième point, Monsieur Nakmouche. Oui, cette loi, normalement, elle est venue pour réglementer le non-réglementaire. Or, ce n'est pas le cas. Elle est en train de toucher le réglementaire. Elle est en train de toucher un secteur qui se réglemente et au fur et à mesure. Quand on dit un bâtiment qui se réalise, comme a dit ici Karim, c'est l'architecte a la maîtrise d'œuvre de ce bâtiment. Il a autour de lui toute une équipe qui travaille. Or, le non-réglementaire, il n'y a personne. C'est là, monsieur le ministre, que vous devez aller imposer cette loi. Car quand on trouve des quartiers comme le Mkansa, le Heraouin, Sidi Moumoun, où c'est le fief de beaucoup de choses, et on en a entendu parler depuis des années, et on voit tous ces bâtiments s'effondrer à l'appel, et je suis là, je vous le dis, ce n'est pas fini. Les bâtiments tomberont encore parce qu'ils ont été très très mal réalisés par des gens qui n'ont pas la compétence, qui sont venus de leur bled et arriver en ville pour vivre. Il y a eu un architecte ou pas? Il n'y a pas d'architecte, madame. Dans les quartiers comme ça, il n'y a pas d'architecte. Et monsieur le ministre a annoncé, nous allons régulariser ces quartiers. Ce que vous voulez dire, c'est que cette loi, donc, qui a été adoptée, ne va pas mettre fin aux constructions anarchiques, c'est bien ça? Pas du tout. Rien. Ça ne touche pas. Ce qu'elle touche, moi, un architecte, je fais un projet. Je vous fais, madame, votre projet. Vous voulez, on a commencé à réaliser, vous m'avez dit, ma chambre ne me plaît pas, est-ce qu'on peut modifier ça? On va venir m'arrêter. On va venir me dire, si je ne vous dénonce pas,
je vais en prison. Si non, nous allons tous en prison parce que nous sommes considérés comme complices. Le terme complice n'existe que dans en cas de terrorisme ou de crime organisé. Je ne crois pas qu'il existe au Maroc un citoyen marocain qui veut bâtir une petite de sa chambre ou sa maison et qui peut être considéré comme terroriste ou criminel. On construit pour faire vivre les gens dans un cadre agréable et un cadre de vie que l'on cherche. Donnez-nous l'occasion et arrêtons de taper sur l'architecte pour qu'il puisse travailler dans une quiétude et offrir le meilleur de lui-même aux citoyens marocains, chose qui n'est pas faite. Nous allons travailler actuellement, plus aucun architecte ne peut travailler sans avoir la main qui tremble, plus aucun fonctionnaire ne peut signer. Ah oui, madame, bien sûr. quand vous avez une épée Damoclès pour aller en prison parce que vous avez dessiné une maison et le désir de loger des gens et de penser à sa qualité de vie, je crois que plus personne. Des parents d'étudiants en architecture veulent enlever leurs enfants des écoles d'architecture. Des promoteurs ne peuvent plus vendre. Vous savez qu'un promoteur, les promoteurs se sont bagarrés pour avoir la VFA. La VFA, c'est la vente en état futur d'achèvement parce que plus personne n'a les moyens d'aller jusqu'au bout de financement. Ben, actuellement, cette loi, s'il vend avant la fin des travaux, ben, il est passible de prison. Alors j'aimerais juste ajouter... Karim Smaïl, s'il vous plaît, avant qu'elle ne soit adoptée, cette loi, elle remonte, ça a été voté durant l'été, elle est un petit peu passée à la va-vite, cette loi. Est-ce que vous, en tant que président de l'ordre régional des architectes, est-ce que des différentes représentations à travers le pays, est-ce que vous avez eu des consultations? Est-ce que vous vous êtes assis autour d'une table en disant oui, c'est important de réglementer le secteur, oui, il y a des drames, oui, les bureaux d'études ne sont pas respectés, oui, on a de sérieux problèmes, et est-ce que vous avez discuté ensemble d'un point ou d'un autre avant que cette loi ne soit adoptée? Mais nous n'avons à aucun moment été associés à l'élaboration de ce texte, madame. Nous l'avons découvert tout comme vous. Donc, il n'y a pas eu du tout de concertation, il n'y a pas eu de réunion autour de ce texte. On aurait tant aimé être associé avant même l'apparition de ce texte, on aurait pu rattraper beaucoup de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce texte fait référence à un certain nombre de décrets d'application qui ne sont pas là, qui n'ont pas encore vu le jour. Donc, ce texte, de mon point de vue, est inapplicable, il n'est pas réglementaire dans la mesure où il y a un grand flou. Si on devait appliquer ce texte tel qu'il... Cette loi a été adoptée. Mais oui, madame. madame. Mais elle fait référence à 7 décrets d'application qui n'existent pas encore. Aujourd'hui, nous sommes contrôlés sur nos chantiers par des agents d'autorité, des agents d'autorité judiciaire. Donc, ces agents d'autorité, aujourd'hui, n'existent nulle part. Ils n'ont pas eu la formation pour justement contrôler nos chantiers. Il y a un vide total. Donc, on a parlé avec plusieurs responsables, Wali et autres. Ils nous disent, tout comme nous, que eux, ce texte, il y a ça, pas en fait, juste pour résumer ce que vous êtes en train de dire, c'est que cette loi a été adoptée, mais elle ne peut pas être applicable. Mais bien entendu. Même les décrets d'application n'ont pas été faits. Pour être applicable... Juste avant, si vous le permettez, parce qu'il y a un monsieur qui a son avis sur la question, parce qu'il est 8h17, c'est Youssef Krsir qui nous prend de court. Radio 2M. Youssef Krsir nous prend de court. Alors, le dicton veut que quand le minaret s'écroule, c'est le coiffeur qui est pendu. D'ailleurs, à la sortie de ce dicton au bulletin officiel, les syndicats des coiffeurs, esthéticiennes et barbiers étaient sortis dans la rue pour s'indigner contre ces stigmatisations de leur profession. Ils ont même tenu une grève qui a laissé pousser quelques barbes. Alors, l'histoire des architectes n'a jamais été simple. Ils ont souvent voulu être avant-gardistes, ils ont réussi certaines choses, mais pas souvent de la meilleure des manières. Tenez par exemple les pyramides, des édifices spectaculaires et de par leur taille et leur forme géométrique, elles prennent le soleil de tous les côtés et toute la journée. Par contre, l'architecte n'a pas pensé à émettre une seule fenêtre. Résultat des courses, ils ont dû transformer ces bâtiments énormes en cimetières individuels. Deuxième exemple, la tour de Pise, une prouesse architecturale évidente, ornée d'arcs et de décorations en pierre. Elle est un joyau de l'architecture italienne. Pourtant, l'architecte avait oublié son équerre. Résultat des courses, il a fait un peu avec la technique scientifique de la baraka. La tour Eiffel, symbole de la ville lumière, un squelette d'enfer imposant et visible de tout Paris, Monsieur Eiffel, contrairement au bâtisseur des pyramides, a prévu beaucoup d'ouvertures. Le vent rentre de partout. Monsieur Eiffel a lancé, sans le savoir, le semi-fini.
pour une tour de 324 mètres à l'époque où l'ascenseur était encore un fantasme futuriste loufoque. Il fallait le faire, quoi. Avec plus de 1500 marches et pas 1 mètre carré habitable, si monsieur Eiffel était au Maroc, il n'aurait jamais eu d'autorisation de construction. Il Bref. était en prison. Bref, Il a pas aujourd'hui, les architectes continuent à avoir la vie dure et surtout ceux du Maroc. Cette nouvelle loi risque de changer leur quotidien puisque les poursuites juridiques peuvent être lourdes de conséquences. Par contre, ceux qui se trouvent en prison se réjouissent de cette nouvelle loi et je les comprends. Quoi de mieux que d'avoir un architecte comme voisin de cellule quand on a envie de planifier une évasion. Pas mal. Bah oui. Oui, exactement. Il parle exactement. de- Mais vous avez annoncé des éléments dans le monde, Oui. la tour Eiffel, la tour de Pise, etc. C'est des éléments repères. Ouais. Et que grâce aux architectes, on peut aller les voir à aujourd'hui et dans le futur encore, parce que on a permis à des gens qui ont étudié l'architecture et qui ont quand même une certaine compétence, de démontrer que nous sommes capables de faire beaucoup de choses, Exactement. même des choses tordues et qui tiennent. Exactement. Alors, par rapport, je pense là aux auditeurs qui vous écoutent ce matin et qui se disent, c'est vrai que on est obligé de faire appel à un architecte pour n'importe quelle construction, qu'il y a le bureau d'études derrière, c'est comme ça que ça marche. Tout ça, ça coûte très très cher. Et quelques-uns se disent, oui, mais on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord et on ne nous accompagne pas beaucoup là-dessus. en Vous fait, voulez répondre? En fait, c'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. En fait, le problème de les coûts de la construction font qu'aujourd'hui, ça ne va que augmenter avec cette nouvelle loi, puisque Ah, ça va augmenter Ben, pour le citoyen? évidemment, Ça va lui parce coûter que plus cher? ça va forcément lui coûter Pourquoi? plus cher, parce que entre 3 à 4 arrêts de chantier au cours d'un bâtiment, avec des ouvriers qui ne peuvent pas travailler pendant 1 semaine, 2 semaines, le temps de régulariser des plans, Non, ça va ne faire que augmenter plus cher. 6 mois ça va- pour une autre autorisation. Le citoyen va en pâtir. Aujourd'hui, vous disiez depuis tout à l'heure, c'est l'architecte qui est mis en cause. En fait, c'est le secteur du bâtiment qui est touché par cette nouvelle loi. Pas uniquement l'architecte, c'est l'architecte, le promoteur, l'entreprise, le bureau d'études, mais aussi l'ouvrier qui va se retrouver dans la rue pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, pendant le temps de lever un arrêt de chantier, pendant 3 mois, pendant 6 mois, le temps qu'une autorisation de construire ressorte. Parce qu'aujourd'hui, le problème du bâtiment, c'est aussi les autorisations de construire qui prennent énormément de temps. Alors justement, je vous arrête juste sur ce point. Est-ce que aujourd'hui, alors demain, je veux construire ma maison. Je vais faire appel à un architecte pour qu'il me fasse les plans. Combien de temps ça met pour obtenir mon autorisation de construire? En moyenne, on parle de 6 mois, le délai d'une autorisation de construire. Un minimum. 6 mois juste pour avoir l'autorisation? Pour avoir une autorisation de construire. Avec Alors, les plans, avec tout légalement parlant et tout. Il faut Bien que j'attende sûr. 6 mois. Oui, et puis quand on commence un chantier, quand on a envie de changer une cuisine, une chambre, de déplacer Excusez-moi, une Rodel, je cloison. vous interromps juste avant que vous finissiez. 6 mois, c'est avec cette nouvelle loi ou Non, celle-là a 6 été mois, depuis c'est la toujours? réalité actuelle. Est-ce que cette Actuelle. nouvelle loi change quelque chose à Ça- ce niveau-là? Cette nouvelle loi, ce qu'elle change, en fait, c'est à chaque fois qu'on a envie d'opérer une modification au cours d'un chantier, quand on a envie de déplacer Ce que une vous disiez, cloison, de monsieur changer une fenêtre, de déplacer une fenêtre, on doit déposer un arrêt de chantier, parce qu'autrement on est en infraction avec cette loi, on doit déposer un arrêt de chantier, on doit déposer un permis modificatif, obtenir le permis de modificatif. Une fois qu'on l'a, c'est à ce moment-là qu'on peut reprendre les travaux. Et donc, Juste et ça, juste c'est pour un délai, comprendre, forcément. est-ce qu'avant cette loi, par exemple, on pouvait déposer justement des plans plus ou moins finaux pour anticiper sur les 6 mois pour avoir l'autorisation de construire et donc après pouvoir faire quelques modifications et du coup... Absolument, en fait. Mhm. Avant cette loi, Mhm. qu'est-ce qu'on faisait? C'est les permis de régularisation. C'est un permis de modificatif qu'on vient faire en fin de chantier. On est des gens responsables, on est d'accord, entouré de bureaux d'études, il y a tout un arsenal autour du bâtiment qui fait que quand on fait une modification, on la fait dans les règles de l'art. Oui, On mais connaît les règles vous dites, Vous d'urbanisme. êtes responsable, oui, mais peut-être, on va pas jeter la pierre à tout le monde. Il y a de bons architectes et il y a de archi mauvais architectes et il y a des escrocs architectes. Mais- Je veux dire, on peut pas ne pas en parler, monsieur Bien Spey. sûr, On on le ne fait peut pas ne évidemment pas en qu'on constat parler. chez nous. J'aimerais juste Donc justement, nuancer. le fait qu'il y ait une loi pour un petit peu resserrer Mais le la secteur loi est existe. importante. Notre mission, elle est régularisée depuis des années. Il y a la loi, il y a des lois qui existent. La mission d'architecte est connue. Si on se limitait à appliquer les lois existantes,
déjà, on n'aurait pas eu toutes ces infractions-là. J'aimerais juste vous dire quelque chose, Madame Aouni. Les escrocs architectes sont les produits fabriqués par l'administration. C'est l'administration qui fabrique, qui donne naissance aux architectes escrocs. C'est un système malheureusement qui est mis en place. C'est ce qu'on appelle chez nous les architectes signataires. C'est un produit qui est... c'est les fameux cachets absolument, que l'on paye. Absolument. Et pour votre information, exactement, pour votre information, chaque administration malheureusement a son architecte signataire, a son architecte entre guillemets escroc. Et donc là, on est dans un système qu'il faut absolument dénoncer. Et la plupart des effondrements, notamment à Casablanca, c'est la cause de l'administration. C'est la cause de la signature de complaisance qui a commencé par l'administration avant d'arriver. Mais bien entendu, madame. Mais bien entendu, madame. Il y a beaucoup de signatures de complaisance, il y a beaucoup d'attestations de faux, il faut le dire, qui ont donné malheureusement naissance à ces catastrophes. Le jour où notre pays on permettra à l'architecte de réaliser son projet avec un mot d'ordre, touche pas à mon bâtiment. N'importe qui n'a pas le droit de toucher à mon bâtiment. Le maître d'ouvrage, vous avez dit, je veux construire ma maison. Madame, avant de venir voir l'architecte, il faut passer dans la fédération des promoteurs, vous inscrire, logiquement, c'est ce qui devrait se faire, vous inscrire et avoir une fiche d'éthique, l'éthique du promoteur. Puis passer à l'éthique du bureau d'études, l'éthique de l'entrepreneur, l'éthique du chef de chantier, l'éthique du attache même. Parce qu'on ne peut pas annuler tout ça. Cette nouvelle loi, est-ce que ces fameux administrateurs dont vous parlez, ces architectes d'administration, disparaissent ou pas? Ils restent en place. Ils restent en place, bien sûr. Vous n'avez pas touché autre point que je voudrais absolument aborder avec vous parce que le temps passe très très vite. Il faut qu'on s'arrête là. Oui, non, on peut continuer encore pour 4 minutes. Voilà. Ce qui semble inquiétant à la lecture du texte. Et là, je vais peut-être vous rejoindre parce que c'est vrai que ça peut être inquiétant. Un simple agent de police judiciaire peut vous faire arrêter un chantier. Bien sûr, à tout moment, bien entendu. Alors, et c'est ça encore qui est une grave. Encore une fois, ça c'est ce que prévoit cette nouvelle loi. Absolument. Qu'est-ce qui était en place avant? Qui pouvait arrêter le chantier? Non, avant, il y avait des contrôleurs aussi bien à la commune que l'agence urbaine, qu'à la préfecture. Mais malheureusement, ces contrôleurs ne faisaient pas toujours correctement, on va dire, leur travail de contrôle. Aujourd'hui, l'administration se plaint du manque de ressources humaines. Aujourd'hui, pourquoi nos dossiers traînent dans l'administration? Parce qu'on a peu d'architectes, on a peu de techniciens pour instruire nos dossiers. Donc, on ne peut pas mettre en place... On a mis la charrue avant les bœufs. On n'a pas de contrôleur en ce moment. Il n'existe pas. L'administration n'a pas les moyens d'embaucher des architectes et des techniciens. Mais bien sûr, c'est grave ce que vous dites. Mais c'est la réalité, ce que je vous dis, madame, c'est la réalité. Mais alors, si on et vous pourquoi écoute, Ouda vous disait... Mais si on vous écoute, monsieur Sbahi, alors je veux dire, moi, je fais plus rien. Mais pourquoi? Je construis plus. Mais pourquoi, madame, maintenant, tout le monde va s'arrêter. Tout le monde va s'arrêter. Mais est-ce qu'à votre avis, ce n'est pas une loi qui a été faite justement parce qu'il y a eu des drames, il y a eu des morts, et c'est une loi qui a été faite justement juste pour répondre à la colère. C'est une loi qui sortit au mois d'août, pendant les vacances, la veille des élections. Je ne crois pas qu'on puisse faire passer une loi réellement qui réponde à un besoin dans ce cas-là. De cette manière. Ça veut dire ce que cela veut dire. Une loi, toutes les lois, elles ne sont pas rétroactives. Si on décide de faire sortir une loi, on dit à partir de 2017, les projets nouvellement autorisés devront suivre les règles suivantes. Or là, elle est sortie en application sans avoir mis en place les décrets d'application. Alors, vous étiez plus de 300 architectes réunis il y a quelques jours à l'Assemblée générale de l'ordre régional de Casablanca pour examiner les recours possibles pour amender le texte. Quels sont les recours possibles? Qu'est-ce que vous avez débattu? Est-ce que vous avez une sortie de crise? Est-ce que depuis, vous avez rencontré le ministre pour parler justement de vos préoccupations? Mais bien vous sûr. êtes monté au créneau depuis plusieurs semaines maintenant. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que la semaine dernière, il y a eu du nouveau à ce niveau-là? Oui, la semaine dernière, le ministre nous a reçus, nous a invités, c'était mercredi dernier, il nous a invités la veille d'ailleurs, bizarrement, mais on a quand même jugé utile de ne pas laisser la chaise vide. On est parti le voir, on a écouté son speech de politicien respectable, entre guillemets, et malheureusement, effectivement, il nous a promis de nous associer à l'élaboration des décrets d'application, mais ce n'est pas suffisant. On lui a demandé clairement
l'amendement des articles qui posent problème. Donc là, on est intransigeant là-dessus. On ne peut pas corriger l'incorrigeable. On ne peut pas, sous prétexte d'avoir fait un texte rapidement, de le corriger par des décrets d'application boiteux. Donc on refuse ça. Alors nous avons une réunion mardi prochain, une assemblée générale nationale, samedi prochain justement, pour mettre en place notre feuille de route et pour mettre la pression sur le futur ministre au niveau de l'urbanisme. Ce sera peut-être le mot de la fin. On revient juste pour 5 petites... Parfait. Alors, on les garde minutes. avec nous, on nos les garde invités. quelques minutes. Une petite pause publicitaire. On revient pour les informations de 8h30. Voilà, tout à fait. Cette nouvelle loi, dénoncée par de nombreux, pour ne pas dire la majorité des architectes, cette nouvelle loi, la 66-12, une dernière question, s'il vous plaît, pour tous les auditeurs, et que nous soyons le plus clair possible. Je suis architecte aujourd'hui, je démarre dans le métier. Qu'est-ce que je dois faire précisément? Ouda, vous voulez répondre? Changer de métier, non? Non, soyez pas pessimiste à ce point-là. Alors déjà, il faut croiser les doigts pour trouver du travail, déjà. Déjà, il faut croiser les doigts parce que vous savez que la commande est très mal répartie chez nous. Non, mais très mal répartie. Ma question était de dire, justement, oui, avec cette loi, nouvelle, face à la loi, je suis protégé ou je ne le suis pas du tout? Mais pas du tout. Vous avez un pied derrière les barreaux déjà. Vous signez un contrat, vous signez un engagement d'aller au cachet direct. C'est pas loin. Ah, absolument. Mais oui. Donc, c'est pas pour décourager nos jeunes qui viennent d'être diplômés par monsieur le ministre dernièrement, mais je leur demande de s'approcher de leur ordre et de vraiment suivre les conseils de leurs conseils régionaux, parce que c'est la seule manière de se défendre et de résoudre leurs problèmes. Nous avons un métier qui est au-dessus de tout. Nous sommes des gens qui pensent au bien du citoyen. Nous sommes des gens qui voulons réaliser. Mais le citoyen est confronté à de très nombreux obstacles mais ce à chaque fois qu'il de veut acheter. Écoutez, madame, l'architecte, construire. L'ordre des architectes a mis en place, et d'après même la loi, il y a l'assistance architecturale. Nous aidons les citoyens à réaliser. Personnellement, je fais ça à Mohammedia bénévolement. Je réalise des plans pour des citoyens qui n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, je m'arrête. J'envoie un courrier à monsieur le président de Mohammedia en lui disant « Monsieur, je ne peux plus assumer cette responsabilité au risque d'aller en prison. » Alors, et d'ailleurs, c'est valable dans toutes les régions, tous les architectes font ça. Et d'ailleurs, même les investisseurs, c'est fini. Hein. Il faut dire qu'il y a un état de psychose total, aussi bien chez les architectes que chez les promoteurs immobiliers. Donc là, autant on a gagné des points dans le doing business, autant maintenant on va tout perdre. Tout ce qu'on a gagné, et notamment dans le cadre de la mise en place des guichets uniques, on est en train de le perdre avec cette loi. Et vous pensez que le ministre va revenir sur cette loi? Mais madame, le gouvernement est obligé de revenir sur cette loi. Ils sont obligés d'amender d'abord ce qui est anticonstitutionnel. On ne peut pas travailler avec quelque chose qui n'est pas réglementaire. Justement, concrètement, est-ce que cette loi est rattrapable dans le sens où il y a des amendements qui peuvent être ajoutés, des précisions qui peuvent être ramenées? Tout à fait. Est-ce que ça... Alors justement, pour rejoindre ta question, Youssef, premier point, qu'est-ce qui doit être modifié dans cette loi? D'abord, amender les articles qui posent problème, qui sont anticonstitutionnels. Ils sont de l'ordre de 2, il n'y en a pas beaucoup. La délation. Donc là, c'est très facile. C'est très facile à rattraper, surtout avec la nouvelle Constitution. Lesquels? Alors, l'article 78 et l'article, je pense, 64. L'article 78, c'est quoi? 78. Il est lié justement à la délation. À la délation. À la non-dénonciation. La non-dénonciation. Donc, vous demandez le retrait de la non-dénonciation, la délation. Deuxième point. Deuxième point. Nous sommes architectes, auteurs du projet dans sa totalité. Il n'y a pas architecte du chantier et architecte de l'autorisation. Donc là, il y a un flou qui est contraire à la loi qui régit notre profession, qui est la 1689. Donc il faut corriger ça. Ça aussi, vous demandez également, si j'ai bien compris, le retrait des architectes de l'administration. Pas du tout. On n'a pas dit ça. Donc vous contestez. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est la division des responsabilités chantier-conception, en fait. Je pense que vous dites ça en réaction à ce que j'ai dit par rapport aux architectes signataires. Oui. Non, pas du tout. Les architectes de l'administration, d'abord, il ne faut pas généraliser. Il y a des gens très respectables, comme il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Comme il y en a beaucoup qui sont dans des réseaux mafieux. Ces architectes signataires, s'il vous plaît? Les architectes signataires, ce sont des architectes qui n'assurent pas le suivi de chantier.
qui s'arrête à la signature des plans, à l'autorisation, laquelle autorisation est régie par nos confrères de Ils l'administration. servent à quoi alors? Et J'ai pas d'ailleurs, compris. et très souvent, ils Excusez-moi, j'ai arrivent. toujours pas compris à quoi ils servaient. Ils sont là pour Non, certifier. c'est des pour- architectes du privé. L'administration Du a privé besoin. qui sont autorisés à signer un Mhm. plan pour demander une autorisation de construire. À la base, vous avez parlé des jeunes, certains jeunes, ils tombent directement dans le panneau et entre les griffes de certains paniers à crabes qui existent Mhm. dans certaines administrations, et ils leur font faire signer des plans parce que le jeune sort au bout d'un an et demi, 2 ans, il n'a rien à mettre sous sa table, Ouais. donc il est obligé de trouver un moyen pour gagner un peu d'argent. Ben, les administrations, certaines administrations trouvent le moyen de l'amener et de lui faire signer des plans, moyennant un petit pécule, sans même savoir où est Justement, lieu vous ne ce plan. répondez pas à ma question. Je ne comprends pas à quoi ils servent. Puisqu'ils ne se font pas le suivi des Ils plans, servent puisqu'ils servent ne à signent pas. autoriser un ils plan. servent à remplir les poches des gens qui sont dans Donc l'administration. c'est bien ce que je disais, ils Voilà, ne servent c'est à un rien. système parallèle Mais ils ne qui servent fait à rien. gagner Pourquoi beaucoup vous de n'êtes pas gens. clair sur ce point? Ils ne servent à rien. Mais non, Mais l'autorisation ne peut on pas est plus que être- clair, on dénonce tout le système. Il n'y a pas plus Mm. clair que ça, madame. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ces réseaux mafieux qui existent et c'est des caisses noires que chaque administration a sa caisse noire, a son propre signataire. Mm. Allez au-delà de cette dénonciation, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Alors, On a essayé de réglementer la commande pour- publique. On a essayé de réglementer la commande Quand je publique. vous dis, est-ce que vous demandez le retrait de ces architectes signataires? Oui, vous on le demande faites la on en fait possibilité notre de les affaire. sanctionner. Alors des architectes, on en fait notre travail seulement, et là malheureusement on n'a pas le temps, on n'a pas le fameux conseiller juridique qui est stipulé par la loi. Ça fait des années qu'on demande le conseiller juridique, au jour d'aujourd'hui nous ne l'avons pas. C'est pour cela que souvent les mesures disciplinaires sont contestées et on n'arrive pas à mener à bout une démarche disciplinaire. Seulement, nous avons déjà répertorié les architectes signataires, nous faisons un travail exceptionnel au niveau de l'ordre des architectes pour les embêter, pour embêter ces architectes signataires, et ils sont identifiés aujourd'hui. On a Sanctionnés. besoin juste du conseiller juridique pour passer aux À la mesures disciplinaires, avec- aux sanctions proprement dites. Et d'ailleurs, il ne faut pas s'arrêter aux architectes signataires, il faut absolument dénoncer tous ces réseaux mafieux, madame. Eh bien, cette fois-ci, c'est très clair. Le mot de la fin à tous les deux, Monsieur Nakmouch, Rouda. Alors. Allez, honneur aux dames. Honneur aux dames. Honneur aux Le dames. mot de la fin, Rouda. En fait, Vos attentes, vous, en tant qu'architecte? c'est un meilleur cadre pour pouvoir créer plus sereinement. C'est de pouvoir assumer ses responsabilités d'architecte et travailler. Aujourd'hui, vous dites vous ne pouvez plus travailler sereinement. Non, absolument pas. On ne peut pas travailler sereinement. Comme disaient mes confrères, quand on a une épée de Damoclès sur la tête, quand on a un cadre législatif qui est très difficile, il n'y a pas que cette loi, il y a tout un ensemble législatif entre le décret de passation des marchés publics, l'accès à la commande, les procédures de permis de construire qui sont très lentes, actuellement cette nouvelle loi qui sanctionne les simples modifications alors qu'il y en a forcément sur tous les chantiers. Obligatoirement. Donc voilà, quelque part, on n'est plus là pour créer alors que c'est notre rôle. Notre rôle aujourd'hui, c'est de créer, c'est de construire un Maroc meilleur. C'est l'image de notre pays, de nos villes qu'on est en train de mettre en péril alors que la solution est ailleurs. La solution est justement dans ce système parallèle qui crée beaucoup de problèmes. Tous les effondrements qu'on a connus, il faudrait les régler autrement, pas en légiférant. Aujourd'hui, on est en train de calmer l'opinion publique en légiférant. Or, c'est pas le rôle d'une loi. Le rôle d'une loi, c'est d'asseoir des constantes. C'est d'améliorer le cadre bâti en pensant en pensant de façon générale et globale, en pensant aux chantiers réguliers et aux chantiers clandestins. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est de calmer cette opinion publique, c'est de dire voilà, on a fait notre travail, nous ministres, ministère de l'urbanisme, on a fait notre travail, on a sorti une loi rapidement, sans penser aux conséquences de cette loi, pas uniquement sur les architectes, sur tous les corps du bâtiment et surtout sur l'économie du pays, parce qu'on va ralentir un secteur aujourd'hui qui est l'un des secteurs les plus portants et les plus importants. Azine Narmouch, très rapidement, Très s'il vous rapidement. plaît, parce qu'on a C'est vraiment plus difficile votre parce que c'est un domaine qui tient à cœur à tout le Je monde. vous promets que nous allons revenir sur le dossier. Malheureusement, ça Avec n'était les pas représentants possible. du ministère, s'il Voilà, vous plaît. malheureusement, ça n'était pas possible Non, d'avoir l'autorité de comme a tutelle. dit, Mais on va l'inviter pour lui donner ne serait-ce le droit de parole par rapport à tout ce qui a été dit ce matin. Et on vous avertira bien évidemment lorsqu'on... Mais
c'est un dossier sur lequel on va revenir. On vous remercie. Comme a Très dit rapidement. Houda, c'est un secteur qui a besoin de sérénité. Et nous ne l'avons pas. Ça fait des années que nous combattons depuis 2000. Nous avons tenté beaucoup de choses. Nous avons tenté de réglementer tout le secteur. Mais nous étions en face à des lobbies qui nous ont bloqués. Nous avons mis en place, même M. Toledano, qui est le président de la Fédération des fabricants de matériaux, ensemble, nous avons monté même un autocar de formation continue pour passer à travers les chantiers. Parce qu'il ne faut pas oublier qui travaille dans nos chantiers. C'est ce pauvre ouvrier qui vient du fin fond de la campagne, ou bien du désert, ou bien de la montagne, et qui descend dans le Barrout. Je le dis bien, qui dort dans le Barrout Mskin, dans le fond. Nous avons essayé de les former, nous avons monté, et la faisabilité de ces autocars de formation était prêt. Mais nous avons eu un lever de bouclier, car ça allait coûter beaucoup d'argent aux promoteurs et aux entreprises, parce que les ouvriers allaient s'inscrire dans la CNSA, et ils allaient commencer à demander leurs droits. Leurs droits. Or, on ne cherche pas le droit. Et on descend le droit essentiel de l'architecte. Vous avez votre droit de liberté d'expression, madame. Vous avez votre droit de liberté d'expression orale et écrite. Nous, on veut nous enlever notre liberté d'expression dessinée et de conception. Merci beaucoup, Merci. monsieur. Je rappelle que ce matin, nous parlions de cette fameuse loi 66-12 relative au contrôle et à la répression des infractions en matière d'urbanisme et de construction. Loi totalement dénoncée par la majorité des architectes. On donnera la parole, dès qu'ils le souhaitent d'ailleurs, à l'autorité de tutelle, au ministère de l'Urbanisme, justement pour répondre à toutes vos inquiétudes. Exactement, donc affaire à suivre. Il est 8h45. Moi, je vous propose une petite pause publicitaire et musicale juste après.